السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم، رب زدنا علما يا كريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes chers frères en islam, nous remercions Allah Azza wa Jal qui nous a gratifiés, qui nous a accordé par cette merveilleuse religion qui est Din al-Islam. Et notre religion, mes chers frères en islam, vous l'ignorez pas, est basée sur le culte, le ibadah, la relation entre le serviteur et Allah Azza wa Jal par le biais des actes d'adoration, la salat, le sawm, c'est-à-dire le jeûne du ramadan, la zakat, etc., etc. Notre din est basé également, et c'est quelque chose là d'essentiel, sur les aqaïd, sur les croyances. Pas de religion, pas de islam pour quelqu'un qui pratique beaucoup, qui fait beaucoup de bonnes actions, mais qui dans son intérieur n'a pas les croyances adéquates, n'a pas les croyances conformes à ce qu'on appelle Ahl Sunnah wal Jama'a. Au-delà des aqaïd, au-delà des actes de culte, d'adoration, les ibadah, il y a ce qu'on appelle le akhlaq, le bon comportement, il y a le mu'amala, il y a le mu'ashara, c'est-à-dire la manière que le musulman va adopter dans ses relations avec les gens. Quand on parle de les gens, ça peut être la famille, ça peut être les voisins, ça peut être les proches, ça peut être l'étranger, le musulman ou le non-musulman. Donc notre dîn est basé sur ces points. Aqaïd, ibadat, akhlaq, mu'amala et mu'ashara. Ça, c'est des points connus. Et celui qui arrive à mettre en pratique ces actions dans sa vie et qui, bi'idhnillah, quitte ce dunya avec ces principes-là, Inch'Allah, c'est quelqu'un qui sera sur le droit chemin. Tandis que la personne qui n'a pas, on pourrait dire en guillemets, assuré sur un de ces points ou sur tous ces points, et que la personne meurt dans cet état, c'est quelqu'un qui ne meurt pas sur le droit chemin. Pour l'instant, on n'a appris rien de nouveau. Ça, c'est les bases de notre dîn. Après, il y a la réalité. Ce qu'on pourrait appeler de manière presque irrespectueuse, la réalité du terrain. La réalité du terrain, c'est quoi? C'est un musulman qui adore Allah. C'est un musulman qui a un comportement, subhanallah, remarquable, irréprochable avec tout le monde, tout ce qu'on a cité tout à l'heure. Quelqu'un qui, on peut mettre l'étiquette sur lui, un bon mu'min, un bon musulman. Mais ce musulman-là, il adore Allah en permanence. Il se soumet à Allah. Il se retourne vers Allah. Il demande pardon à Allah. Mais c'est quelqu'un qui vit dans les difficultés du matin au soir. C'est quelqu'un qui est éprouvé par des ibtila, par des difficultés, que ce soit des difficultés dans sa personne, sa santé, sa famille, ses proches, quelle que soit la nature de ce qu'on appelle d'une manière générale en arabe al-ibtila. Mais cet homme-là, il se prosterne, mon Dieu, 5 fois par jour devant Allah. Alors que par opposition, on va voir des gens qui ne se soucient guère de l'adoration d'Allah. Certaines personnes qui peut-être ne croient même pas en l'existence d'Allah Azza wa Jal, mais qui sont comblées de toutes sortes de bienfaits. L'honneur, la richesse, la reconnaissance des gens, le bien-être. Alors là, à un moment donné, si notre iman n'est pas solide, si nous n'avons pas une connaissance générale de notre religion, une approche globale et non pas une approche précise ou chirurgicale, alors le musulman peut se poser des questions. Qu'est-ce qui fait que moi, musulman, adorateur d'Allah avec les sifat qu'on a dit tout à l'heure, je sois éprouvé, j'ai des difficultés dans ma vie, dans mon travail, dans ma vie de famille, dans ma santé, de mes enfants, alors que d'autres ne font rien de ce que je fais et ils ont tout. Alors mes chers frères, la réponse elle est simple, on peut l'expliquer dans le temps qui nous est donné en 3 ou 4 points. Premièrement, analyser, méditer sur ce hadith de Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, lorsqu'il dit que notre prophète alayhi salatu wa salam dit ma min muslimin yusibuhu adha min maradin fima siwah illa hatta Allahu bihi sayyi'atuh kama tahuttu ash-shajaratu waraqaha muttafaqun alayh. Ce hadith prophète dit quelque chose de magnifique. Lorsqu'un musulman est atteint par Allah, est atteint par une épreuve de la part d'Allah Azza wa Jal, quelle que soit la nature de cette épreuve, alors qu'est-ce qu'Allah Ta'ala lui accorde en compensation de ses difficultés? Allah Ta'ala annule ses péchés. Les péchés de ce musulman vont tomber. Et le prophète alayhi salatu wa salam utilise une métaphore qui est puissante, qui est forte en sens, comme l'arbre qui perd ses feuilles en hiver ou en automne. De la même manière, ce musulman voit ses péchés tomber.
c'est ce qu'on appelle l'expiation des fautes. Allah Azza wa Jal pardonne, efface les péchés du musulman lorsqu'Allah Ta'ala a éprouvé cette personne. Alors déjà là, ça commence à prendre un peu plus de sens. Je commence à réaliser quel est le sens, quel est le but de cette difficulté, et surtout je comprends que ce n'est pas là un manque de reconnaissance, na'oudhu billah, ou un châtiment divin, où cela ne prouve pas que je suis quelqu'un de mauvais parce que c'est pour ça qu'Allah m'éprouve. Analysez cette histoire. Notre prophète alayhi salatu wassalam rend visite à un sahaba qui est malade. Et regardez quel mot le prophète alayhi salatu wassalam va utiliser pour encourager ce sahaba. Et je vous dis bien, c'est un encouragement. Le prophète alayhi salatu wassalam utilise le terme abshiri. On dira les hadiths en français pour aller plus vite. Je t'annonce une bonne nouvelle. On pourrait traduire sois heureux de ce qui t'arrive. On peut se poser la question. Notre prophète va visiter quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui est dans le taklif, quelqu'un qui est dans les difficultés. Et notre prophète ne trouve pas d'autre terme, d'autre mot que de lui dire je t'annonce une bonne nouvelle. Alors sois heureux de ce qui t'arrive. Mais qu'est-ce qui est heureux? Qu'est-ce qu'il y a de positif dans quelqu'un qui est alité, quelqu'un qui est malade? Notre prophète alayhi salatu wa sallam dit aux sahaba فَإِنَّ مَرَضَ الْمُسْلِمِ يُذْهِبُ اللَّهُ بِهِ خَطِيئَتُهُ كَمَا تُذْهِبُ النَّارُ خَبَثَ الْحَدِيدِ وَالْفِضَّةِ. La bonne nouvelle c'est quoi? Sache, ô chers compagnons, que lorsqu'Allah Azza wa Jal éprouve une personne comme il est en train de t'éprouver, c'est qu'Allah Azza wa Jal a envie d'enlever les péchés qui sont greffés dans ton livret de compte. Allah Ta'ala a envie de te purifier, tout comme le fer, tout comme le feu, purifie l'acier, le métal de toute impureté. Analysez la profondeur de cette parole prophétique et analysez notre situation et notre approche des choses qui est souvent humaine, qui est souvent justifiable, qui est souvent légitime. Lorsqu'on se sent, na'oudhu billah, pardonnez-moi l'expression, on peut se sentir lésé de la part d'Allah. Pourquoi moi, mu'min billah, sajid lillah, alors que lui, il ne fait pas ce salat, il n'adore pas Allah, il fait ce qu'il veut, il vit de ce dunya comme il le veut, mais lui il est honoré, lui il a tous les bienfaits. Ça nous fait bien comprendre qu'Allah Azza wa Jal n'éprouve pas une personne, Allahu Akbar, Allah Ta'ala n'éprouve pas une personne gratuitement, qu'à travers chaque épreuve, la ilaha illallah, il y a une volonté manifeste de la part d'Allah de faire accéder cette personne au Jannah, de pardonner ses péchés et d'élever au maximum son grade, la ilaha illallah. Maintenant, analysez la situation d'une personne, Allahu Akbar, je dis ces paroles et je vois une personne éprouvée qui rentre à la masjid, un alim, un hafid al-Qur'an, quelqu'un qui officiait la salat avec nous, qui était notre imam et qui est éprouvé d'une manière qu'Allah seul le sait et qu'Allah seul sait quel est le poids de cette épreuve, de cette personne, de ses parents, de ses proches, de ses enfants. Wa la ilaha illallah, ces paroles-là concernent cette personne et ces paroles-là, ilaha illallah, concernent chaque personne qui est éprouvée à ce niveau, à son niveau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'on voit une personne sur qui les épreuves tombent en quantité, une personne qui se lève le matin, qui se couche le soir, qui débute l'année, qui termine l'année avec des difficultés, avec des épreuves, avec des choses qui l'accablent, qui l'empêchent de vivre normalement. Et la personne finit par se demander, mais qu'ai-je fait Allah Azza wa Jal pour avoir autant de difficultés? Dites à cette personne, annoncez-lui la bonne nouvelle, que notre prophète alayhi salatu wassalam nous a fait savoir par le biais des hadiths, d'un hadith d'Ibn Waqqas, ma yabrahul bala'u bil abdil mu'mini hatta yatrukahu yamshi ala al-ardi wa ma alayhi min khati'a, rawahu Tirmidhi. Lorsqu'Allah Azza wa Jal éprouve une personne d'une telle manière que l'épreuve est incessante, l'épreuve est, on pourrait dire, accablante, elle est pesante, alors sache que c'est un serviteur, qu'Allah Azza wa Jal est en train d'effacer ses péchés en permanence. Et l'objectif c'est quoi? Et l'objectif c'est quoi? Qu'Allah Ta'ala laisse ce mu'min vivre de ce dunya. Cette personne n'est même pas consciente, mais il n'y a pas un péché qui reste sur son livret de compte. C'est-à-dire les anges, lorsqu'ils vont rapporter les actions bonnes, alhamdulillah, il y en a, mais lorsqu'ils auront à rapporter les mauvaises actions, il n'y aura. Mais quand je vous dis rien, mais c'est strictement rien. Parce que notre prophète alayhi salatu wassalam dit bien wa ma alayhi min, et le min en arabe dit min tab'idiyya, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ne serait-ce que l'atome, il n'y a pas un péché, même si cette personne vit 70 ans, 80 ans, il vit comme tout le monde, mais par cette difficulté qui l'accable, cette difficulté, ces ibtilas qui ne le lâchent pas, c'est quelque chose qu'Allah a donné, et en conséquence, et en compensation plutôt, cette personne-là, lorsqu'elle va mourir, et elle va retourner auprès de son Seigneur,
Lorsque la personne retrouve Allah, c'est quelqu'un qui retrouve Allah le jour du jugement auprès du tribunal d'Allah. وَمَا عَلَيْهِ مِنْ خَطِيئَةٍ. Et il n'y a pas un péché, il n'y aura aucune reproche à faire à ce genre de personne. Dites-moi, si une telle personne n'accède pas au paradis bidoun hisab, qui accède au paradis bidoun hisab? Si ce n'est pas ce genre de personne qui entre au paradis sans rendre compte, qui sait qui a cet honneur, qui d'autre peut accéder au paradis sans rendre compte? Une personne qu'Allah a éprouvée et qui a supporté l'épreuve, vous pensez qu'Allah va lui poser ne serait-ce une question sur les bienfaits ou sur les péchés qu'elle a pu accomplir? Péché même pas, parce que tous les péchés ont été automatiquement effacés par le biais de ces épreuves. Et là, ça prend tout le sens qu'on veut comprendre. Là, nous réalisons bien quel est le sens de la difficulté des ibtila lorsqu'Allah Ta'ala éprouve un serviteur, un mu'min billah. Autre point, on a vu là, c'est l'expiation des fautes. Et il y a un autre point qui se dégage à travers les hadiths qui traitent des ibtila. Vous savez, tous ces hadiths qui parlent des épreuves, ces hadiths-là sont en relation avec al-iman bil qada wal qadr. Le kalima qu'on enseigne à nos enfants, wal qadri khayrihi wa sharrihi min Allah ta'ala. Vous savez, ces paroles-là sont énormes. Peut-être que nous-mêmes, adultes, nous ne maîtrisons pas le poids de ces paroles, mais ça, c'est la religion, le iman du musulman. Ça te permet, ça vous permet, vous musulmans, de vivre en paix avec vous-même dans ce dunya, de donner une interprétation à tout ce qui peut arriver, de bien comme de mal. Et ce mu'min qui a cette connaissance, il vit avec itmi'nan dans son cœur, avec un cœur apaisé. Comme personne ne peut comprendre, un non-musulman ne pourra jamais réaliser quelle quiétude, quelle tranquillité habite le cœur d'un mu'min billah. Donc, autre hikmah, autre sagesse, Allah Azza wa Jal veut élever le grade du musulman. Et il n'y a pas une personne parmi nous qui ne souhaite pas rencontrer Allah Azza wa Jal avec un darajah, avec un grade élevé. Qui ne rêverait pas d'être dans le paradis avec Abu Bakr Siddiq, avec Omar, avec Uthman, avec Ali? Ce sont des choses qui sont possibles. Ce sont des choses qui sont accessibles. Ce n'est pas un rêve. C'est quelque chose qu'Allah peut accorder à un musulman en 2015, en 2020. Mais il y a un prix à payer. Il y a des actions à porter. Il y a un certain éloignement par rapport au péché qui permettent aux musulmans de monter de grade. Parce que plus on accomplit de bonnes actions, plus notre grade s'élève. Mais quand on fait des bonnes actions et qu'on fait un péché, Allah nous rétrograde. Ça, c'est la hikmat et la sunnah d'Allah Azza wa Jal. Alors, retenez cette parole merveilleuse de Qais ibn Hammad. Il dit que, on dit en français, que, subhanallah, sa'atul waj'i, les moments passés dans les douleurs, yudhibna, annulent les moments que le musulman passera de la désobéissance d'Allah. Wa bil mardi, tuktabu al-hasanat, wa tumha as-sayyi'at. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un des freins essentiels à notre accès auprès d'Allah, c'est le péché. Il n'y a pas une personne parmi nous qui peut se dire, moi je ne fais pas de péché. Tout le monde, je fais des péchés, tout le monde fait des péchés. Et ces péchés-là nous empêchent d'accéder à un haut degré auprès d'Allah. Et les difficultés, les épreuves, justement, ont pour but de combler ces péchés et de permettre aux musulmans de voir son ascension auprès de son Seigneur aboutir et que ces péchés ne soient pas un frein à l'accession auprès d'Allah Azza wa Jal et obtenir le contentement d'Allah Azza wa Jal. Donc nous voulons tous avoir un haut degré auprès d'Allah. Il y a deux choses qui nous perturbent. Il y a les péchés, et nous venons de voir que justement les épreuves annulent les péchés. Il y a la deuxième chose qui nous pose problème. Le deuxième frein, c'est quoi? C'est le manquement d'assiduité ou alors de qualité dans nos bonnes actions. Un mu'min, un musulman, qui ne fait adorer Allah que pendant le mois de Ramadan, son grade va monter dans le mois de Ramadan, mais va redescendre après le mois de Ramadan. Parce qu'il n'y a pas de istiqama, et peut-être, et Allah seul les juge, il n'y a pas les qualités requises dans les actes d'adoration. Mais là aussi, pour ce second manquement, qui fait que nous ne pouvons pas augmenter régulièrement comme les Sahaba le faisaient, Allah Azza wa Jal envoie les ibtila, et les épreuves vont pallier à ce manquement de les bonnes actions. Inna ar-rajula, je cite le hadith parce qu'il est magnifique, la yakunu lahu 'inda Allahi al-manzila, le mu'min a un degré promis par Allah. Mais fama yablughuha bi'amal, mais malheureusement ces bonnes actions ne lui permettent pas d'atteindre ce degré. Alors qu'est-ce qu'Allah va faire? Fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrah. Allah Ta'ala va l'éprouver par des choses qu'il n'aime pas. C'est les épreuves.
Allah Ta'ala va l'éprouver par des choses qui lui donnent des difficultés. Hatta yuballighahu iya, jusqu'à ce que ce musulman atteigne ce degré qu'Allah veut bien lui faire atteindre. Et là, mes chers frères, ça prend forme dans notre esprit. Là, je comprends le sens du destin. Là, je comprends pourquoi je suis éprouvé. Là, je comprends pourquoi ma famille, pourquoi telle personne qui adore Allah, qui a la science, qui a le ilm, qui a le Coran, qui se prosterne devant Allah, pourquoi est-ce qu'Allah peut l'éprouver? Pour les raisons que nous venons de citer. Et vous savez, Allah est tellement généreux qu'Allah Ta'ala cherche, on pourrait dire, l'adjectif, le verbe est irrespectueux, qu'Allah Ta'ala cherche le moindre asbab, la moindre raison pour permettre à ce musulman d'obtenir ces vertus. Vous savez, il y a un hadith extraordinaire rapporté par Ahmed. Il dit que, là on va accélérer, que lorsqu'un musulman est éprouvé, ne serait-ce que par une épine qui le pique. Ou un autre hadith, lorsque le prophète dit que lorsque le musulman a mal à la tête, on appelle ça as-soda', soda' al-mu'min. Et lorsqu'un musulman est éprouvé par une migraine, là aussi c'est un asbab suffisant. Là aussi c'est une raison suffisante de la part d'Allah Azza wa Jal pour lui accorder les vertus et les bienfaits de la personne éprouvée. Mais après ça, mes chers frères, vous êtes tous conscients que plus la foi est présente dans le cœur d'une personne, plus les difficultés, plus les épreuves de ce dunya seront conséquentes. Surtout, ne jugeons pas la foi d'une personne, ne jugeons pas la situation d'un musulman par rapport à ce qu'il endure de ce monde. Ce n'est pas un miqyas, ce n'est pas quelque chose de proportionnel. C'est pas plus je suis éprouvé, plus j'ai des difficultés, ça veut dire que je suis éloigné d'Allah. Là, bien au contraire. Plus il y a des difficultés, plus Allah veut vous rapprocher de lui, plus Allah a envie de pardonner vos péchés, plus Allah a envie d'élever votre grade, votre degré. Dans quel objectif? Pour que ce mu'min rencontre Allah le jour de Qiyamah sans qu'il n'y ait de péché dans son livret de compte. Et dites-moi, mes chers frères, si ce n'est pas ça l'objectif principal de chaque musulman, est-ce que ce n'est pas ça que nous recherchons à travers nos sujoud, à travers nos jeûnes, à travers nos ramadans? C'est rencontrer Allah et qu'Allah soit satisfait de nous. C'est pour ça, mes chers frères, les sahaba, ils nous ont dépassés, wallahi, de loin. Ils ont compris que lorsqu'Allah éprouve une personne, Allah Ta'ala veut du bien pour cette personne. Vous savez, le verset très connu, Asa, an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. Il y a des fois où on n'aime pas quelque chose, mais Allah sait qu'il y a un bien pour nous dedans. Wa asa an tuhibbu shay'an wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum. Et il y a des fois où on aime quelque chose. On aimerait avoir telle chose. On aimerait pouvoir jouir de tels bienfaits. Mais Allah ne nous le donne pas. Parce qu'Allah, il sait pertinemment que si je donne à cette personne tomberait dans tel et tel péché. Vous savez, on va faire 1001 liens, on ne terminera jamais à temps. Il y a un hadith dans lequel le prophète explique qu'il y a des gens qui sont riches et des gens qui sont pauvres. Mais Allah Ta'ala sait pertinemment pourquoi il a fait des gens riches et des gens pauvres. Parce que pour certaines personnes pauvres, si Allah leur avait donné les biens de ce monde, ils auraient fait tel et tel péché. Donc Allah, dans un sens, les a protégés de ces péchés en éloignant ce bienfait. Et comprenez vice-versa pour les personnes qui sont riches, s'ils étaient pauvres, ils auraient eu recours à tel péché pour obtenir les biens et Allah les a préservés de cette difficulté. Alors quand on disait tout à l'heure que les sahaba, ridwanullahi alayhim ajma'in, eux, ils avaient tout compris parce que leur foi sur le destin, elle était complète. Et une fois, regardez cette histoire, elle illustrait exactement ce qu'on veut dire. Notre prophète alayhi salatu wassalam rend visite à une femme, sahabiya, qui était malade. Et regardez, c'est une phrase exceptionnelle. Le prophète dit à cette dame, in shi'ti da'awtullah fashafaki. Il dit que si tu veux, si tu le souhaites, je demande à Allah dua. Je demande à Allah de te donner la santé. Et Allah te donnera la santé maintenant. Parce qu'Allah Ta'ala accepte les doigts de son prophète alayhi salatu wassalam. Wa in shi'ti sabarti wa la hisab alayk. Mais si tu le souhaites, je ne ferai pas de dua pour toi. Tu continueras, je dirais, à souffrir, à être éprouvé par cette maladie. Mais, wala hisab alayk, mais sache qu'avec cette épreuve et le fait de rencontrer Allah alors que tu as été éprouvé dans ce dunya, wala hisab alayk, Allah Ta'ala ne te posera aucune question le jour des comptes. La réponse de cette dame, bal asbiru wala hisab alayya, ô prophète d'Allah, je préfère faire preuve de patience afin de rencontrer Allah sans avoir à rendre compte. Mes chers frères, ça nous paraît tellement incohérent, ça nous paraît tellement inaccessible, éloigné, mais ça c'était le iman des sahaba.
ils savent exactement qu'est-ce qu'Allah veut à travers l'épreuve. Et dans certains ulama, ils expliquent qu'il y a 4 catégories de personnes, on va conclure avec ça, 4 catégories de personnes face à l'épreuve. Ceux qui n'acceptent pas. Dis non, pourquoi moi, je ne peux pas accepter ça. L'autre catégorie de personnes qui ne dira rien de désobligeant, mais intérieurement, ça le brûle. Intérieurement, il aurait souhaité qu'Allah éprouve quelqu'un d'autre ou qu'Allah ne l'éprouve pas lui. Mais il ne le dit pas. Mais intérieurement, il n'accepte pas, il ronge, il mange sa colère. Troisième catégorie de personnes, celui qui accepte l'épreuve et qui fait preuve de sabr. Et la quatrième, et ça c'était le manzila des sahaba, ceux qui remercient Allah Azza wa Jal dans les épreuves. Et ça c'est extraordinaire ça. Quelqu'un qui est éprouvé par Allah et qui lève ses 2 mains comme cette femme-là et qui dit « Oh Allah, merci ». Parce qu'il sait qu'Allah est en train de lui donner les 4 bienfaits qu'on vient de citer. Mais là, on est en rupture totale avec notre monde matériel, notre monde palpable. Parce que nous, on aime le plaisir immédiat. Les sahaba, ça ne les intéressait pas, le plaisir immédiat. Ils préféraient souffrir, ils préféraient être éprouvés sur ce dunya, mais avoir la garantie, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, que je rencontre Allah et qu'Allah m'oriente immédiatement vers le paradis. Ça, c'était le iman des sahaba. On terminera en citant juste les autres faïdas, c'est terminé. Les autres points, les autres bienfaits qu'il y a à travers les épreuves, c'est un rappel. Parce que très souvent, lorsque tout va bien, on oublie Allah. On fait des grands projets. J'ai envie de faire telle chose, projet de voyage, d'investissement, tralali, tralala, de construction, mais je finis par oublier mon Créateur. Je finis par oublier que me lever le matin, marcher de mes 2 pieds, c'est un ni'mah de la part d'Allah. Avoir mes facultés intellectuelles, c'est un bienfait de la part d'Allah. Avoir une femme, avoir des enfants, avoir une famille, tout ça, c'est des bienfaits de la part d'Allah. Alors Allah Azza wa Jal envoie des épreuves. Parce que dans les difficultés, le mu'min se remet en question et souvent ça le permet de revenir sur le droit chemin, de revenir sur les rails. Et l'autre ni'ma qu'Allah accorde, il faut bien comprendre que lorsqu'Allah éprouve quelqu'un, c'est qu'Allah Ta'ala aime cette personne. Et la règle générale, plus Allah aime quelqu'un, plus la personne sera éprouvée par lui. Et il y a une histoire extraordinaire qui nous fait comprendre que le musulman, d'une manière générale, ne doit pas se plaindre dans l'épreuve. C'est difficile de le dire. Il y en a qui se disent, mais Moulissab, vous ne savez pas ce que je vis. Oui, chacun vit ses difficultés. Et personne n'est capable d'interpréter les difficultés des autres. Et personne ne doit minimiser. Pas de discours moralisateur à dire que non, ça c'est rien. C'est pas rien. Toutes les personnes qui souffrent, c'est pas rien. C'est des difficultés, ça. Et il faut les respecter. Mais il faut juste leur donner les conseils qu'on a donnés et dire que si Allah t'éprouve, c'est qu'Allah t'aime. C'est pas Qais ibn Hamad, c'est pas lui tout le temps. Urwa ibn Zubair, dans un voyage, il lui arrive un accident, il perd une jambe, amputé d'une jambe. On est en train d'amputer sa jambe et en même temps, il entend cette nouvelle que son fils, qui était dans, j'ai plus le nom du pays en tête, j'ai pas le hadith, son fils vient d'être tué. C'est un enfant, il a été tué. Imaginez la situation de cet homme qui perd un membre et qui voit son fils mourir. Et il dit une parole magnifique. Oh Allah, tu m'as donné 4 membres. Tu m'en as repris 1, mais tu m'en as laissé 3, alhamdulillah. Oh Allah, tu m'avais donné 7 enfants, il avait 7. Tu m'en as repris 1, mais tu m'en as laissé 6. Si tu m'as éprouvé, oh Allah, tu as été généreux. Oh Allah, tu n'as pas été injuste. Qu'Allah nous accepte, nous permet de méditer, de comprendre le sens de chaque épreuve, et surtout, qu'Allah accorde la santé à chaque personne éprouvée. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.